Salut à tous, c'est Kizae et on se retrouve ce soir pour un autre épisode de Pokémon version Diamant Nuzlocke Challenge. C'est parti, l'autre fois on s'était arrêté à la rive du lac Courage après avoir traversé... alors je sais plus le numéro de la route exacte, hein, mais on avait traversé une assez longue route, on avait entraîné un peu tous nos Pokémon et tout ça. Et donc on est arrivé au lac Courage. Alors bon, j'avais dit que je chercherais les objets tels que Ekaiker et autres en off. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'ai eu la flemme, voilà. Par contre, j'espère que c'est une blague. En regardant le level des Pokémon, regardez-moi le niveau de Cornèbre. Niveau 23. Bon, c'est vrai que c'est vrai, je l'avoue, j'ai quand même abusé sur mes levels l'autre fois, donc... Alors, on va voir, est-ce que... Pardon. Ah, c'est bon, normalement la Rafentei one shot Cornèbre. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Il est temps d'entraîner un peu toute l'équipe, car bientôt on arrivera bientôt, mine de rien, au 4ème champion, qui risque de faire assez mal quand même. Techniquement ça devrait bien aller, hein, avec justement mon Rafentei, Kiki et... J'oublie, c'est qui déjà? Le Chromos, voilà. Normalement, avec ces trois-là, ça devrait bien se passer, mais comme c'est un Nuzlocke, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut basculer en une fraction de seconde, donc méfiance, méfiance, méfiance. Sinon, que dire que là, ça fait actuellement... Ouais, 2 semaines. 2 semaines que j'ai commencé mon apprentissage. Tout va bien pour le moment. Franchement, c'est super intéressant. On s'amuse vraiment. Enfin, on s'amuse. Je dis on s'amuse parce qu'on est à l'étage où je suis, on est une bonne paire de jeunes, donc on s'amuse pas mal. Mais c'est franchement intéressant. J'apprends pas mal de trucs. Bon, après, on a des clients aussi qui sont un peu space des fois, genre, bon, des fois ils viennent que pour choper des informations, vous voyez, et puis je sais pas. Enfin, en fait, le premier étage, là où je suis actuellement, donc le rayon télé, j'ai l'impression qu'il fait plus office de... comment dire ça? En fait, c'est là où les gens viennent pour... en fait, c'est l'étage où tu guides tout le monde, quoi. Parce que souvent... on nous demande les appareils photo, les lave-vaisselle, les lave-linge, les fer à repasser, nanana. Et moi je dis, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 2ème, rez-de-chaussée, en bas, en haut, à gauche, à droite. Alors franchement, on a des clients qui sont vraiment... qui viennent, ils sont complètement largués. Puis des fois aussi, je veux dire, t'en as, ils sont quand même collectors, les clients. Je veux dire, t'as la télévision, hein. On a la télévision là, avec le prix affiché en bas de la télé, par exemple 329 francs suisses, et ils osent encore nous demander est-ce que c'est ça le prix. Enfin, ils osent encore nous demander ça coûte combien. Naturellement, un de mes collègues répond c'est écrit sur le papier. Après le client il pointe du doigt, il fait c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le prix que vous voulez que ce soit quoi d'autre? Je sais pas, t'as vraiment des clients qui sont, comme dirait Firux sûrement, c'est vraiment des chaps. Je veux dire, c'est des chaps. C'est vraiment des abrutis, je sais pas. Et ça me paraît logique. T'as la télé, t'as le prix juste en dessous. Ça me paraît plus que logique que ce prix-là correspond à la télé qui est au-dessus. Je sais pas, c'est un peu logique, quoi, je sais pas. Mais non, pour ces gens, ça ne l'est pas. Alors bon, voilà, quoi. On s'en fout, hein. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est juste, ça fait quand même un peu chelou, quoi. Souvent aussi, on a des clients anglais. Bon, encore l'anglais, ça va, je gère bien, j'arrive à me démerder. Alors, bien évidemment, je connais pas non plus tous les produits encore suffisamment par cœur pour pouvoir pister et guider tous les clients. Je connais pas tous les produits par cœur encore.
Mais disons que je me démerde, j'arrive à dire à peu près ce que je sais, ce que le client recherche et tout ça, je me démerde. Mais alors les clients allemands, alors laisse tomber. Mais j'arrive pas, hein, c'est pas possible. À notre étage, il y a aucun, à part un seul. Et encore, il le comprend, mais il le parle pas super bien. Mais je veux dire, on parle pratiquement pas tous. Enfin, on parle pas allemand. Alors hier, ouais c'était hier, hein, hier mercredi, j'ai eu un client allemand, mais je comprenais rien à ce qu'il me disait. Déjà il parlait trop vite, comme l'habitude des Allemands. Hein. Mais en plus, je comprenais rien à ce qu'il disait, je comprenais rien. Je savais qu'il cherchait un adaptateur ou un câble pour la télé ou je sais pas trop quoi, mais je comprenais rien. Le gars il me fait, ouais. Le gars il me fait, es ist ein Adaptateur für die Fernseher. Il me parle en allemand, mais je pige rien, mais je fais non mais calme-toi tout de suite, je comprends rien. Je vais chercher un de mes collègues qui est on va dire qui est le chef de l'étage et tout, qui s'y connaît peut-être un peu plus en allemand. Je lui fais, tu t'y connais en allemand? Non, que dalle. Je demande un autre, tu t'y connais en allemand? Oula, non, surtout pas, j'y connais rien du tout. Je fais, ok, je fais quoi maintenant? Moi je peux pas lui dire, bon bah je sais pas parler allemand, casse-toi, démerde-toi. Mais c'est abusé quoi. Dès qu'il y a un client dont tu ne sais pas parler la langue qui vient, mais c'est fini, hein. C'est terminé, moi j'y arrive pas. C'est hallucinant quoi, mais c'est marrant parce qu'après c'est peut-être tu vois le client qui tu vois lui il essaie de t'expliquer du mieux qu'il peut, mais il voit que tu piges rien à ce qu'il dit. Donc il commence à faire la gestuelle, la putain de gestuelle et tout, mais il continue à faire les gestes et à t'expliquer en allemand. Tu sais, je sais pas, bon après voilà, ils savent pas forcément tous parler anglais ou français, je comprends ce que je peux comprendre. J'aime bien parce que ils essayent malgré tout de te faire comprendre en allemand, mais je comprends rien. J'ai envie de dire désolé, mais je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis alors, voilà quoi. Après on a aussi des fois des clients qui viennent, j'avais eu le cas, c'était lundi ou mardi, je sais plus. Une cliente qui venait pour des haut-parleurs pour brancher sur la télé ou je sais plus trop quoi. Donc elle me parle en anglais, I search speaker, donc je cherche un haut-parleur, machin. Mais le truc c'est qu'elle était déjà venue en fait dans le magasin, puis on lui avait conseillé un modèle comme ça. Puis là elle revient encore et tout, puis elle fait ouais, enfin j'aimerais un machin, voilà, un haut-parleur bidule, puis je fais ouais on a ça, puis tout, puis après je sais pas, elle commence à péter un câble et tout, parce qu'elle disait que le câble qu'elle avait ne marchait pas. Alors après j'ai un pote, justement un de mes collègues là-bas, ils lui font il marche pas le câble, vous l'avez bien branché et tout? Il fait oui j'ai bien branché. Mon pote il arrive, enfin mon collègue là il arrive, tac, il le branche, il fait ça marche pas, c'est pas bien branché? Madame s'il vous plaît, enfoncez un peu plus le câble parce que voilà quoi. Puis après elle fait ah ok, puis elle prend son câble, elle se barre et puis c'est fini hein. Voilà quoi. Bon, il est un peu fait chier, j'avoue, mais bon, voilà. Mais c'est vrai, t'as vraiment des clients, des fois, c'est vraiment des cas sociaux. Genre, ils m'ont dit, mes collègues, mais des fois, ils appellent parce qu'ils ont un problème avec leur télé. Et le truc, c'est la solution, c'est qu'ils avaient tout simplement pas allumé le bouton derrière ou une connerie du genre. C'est abusé, quoi, quand même. Enfin, je sais pas, je trouve c'est quand même abusé, hein. Ils t'appellent pour tout et rien, c'est hallucinant des gens comme ça. Après t'as aussi des clients qui sont vraiment super cool, hein, qui sont vraiment sympas, qui prennent le temps, qui blaguent avec toi. Alors des fois t'as les clients mais putain chiants qui sont impatients, mais qui te font chier quoi. Ils te font chier mais puissance 1000. Genre un autre apprenti qui est avec moi et tout. Voilà, il a essayé de faire son mieux pour conseiller pour une télé. L'autre il trouve quoi à lui dire? Ah dis donc vous connaissez bien votre marchandise vous hein? Putain mais calme-toi, ça faisait quoi? Ça faisait que 2-3 jours qu'on était là encore à l'entreprise, c'est normal qu'on connaisse pas tout encore. Je sais pas t'en as certains qui ont l'impression que
sais, on est des putains de savants et on sait tout par cœur, c'est incroyable. Enfin bref, là j'ai beaucoup blablaté sur mon job, mais au moins je vous tiens un peu au courant, ceux que ça intéresse. Hein, au moins ceux que ça intéresse, bah voilà. Si on apprenait un peu plus sur la vie du Kisei. Voilà. Sinon, que dire. Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que je peux dire d'ailleurs? Bah, je peux dire que, bon, actuellement on est le jeudi, alors si je dis pas de conneries, le jeudi 16 août, et que ce samedi, donc vendredi 17, samedi 18, Tonton Pipi revient de nouveau chez le Kisei, et oui. Et oui, parce que c'est comme ça, c'est prestige, le Tonton Pirux revient chez le Kisei passer la nuit. Ah ouais, et on va encore une fois bien rigoler tous les deux, ça va être juste mythique, franchement. J'ai juste que trop hâte qu'ils viennent, ça va être excellent. Ça va être excellent, c'est obligé. Bon, de toute façon, quand j'aurai posté cette vidéo, Pirux sera déjà venu, il sera déjà reparti, nanana. Donc voilà, le temps que cette vidéo soit postée, ça aura passé peut-être une semaine déjà. Hein, donc bon, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est... Enfin, je voulais le dire, donc voilà, on s'en fout, même si ça sera passé depuis une semaine ou deux, c'est pas grave. Que puis-je dire d'autre? C'est chaud en fait, je sais pas trop quoi dire. Bon, sur le jeu, j'ai rien à dire, je veux dire, là, j'ai essayé de récupérer une écaille cœur que je ne suis pas allé chercher dans... Bah, comme j'avais dit que j'allais le faire. Alors, écaille cœur... Ah, il semblerait que par là... Il y a un objet, ça sera après ce combat. Alors, je sais pas si vous voulez que je lise des fois les textes des dresseurs, parce que c'est vrai que je les lis pas forcément. Parce que je parle, je les combats et tout, puis je les lis pas forcément. Donc peut-être que je reviendrai un peu à ce que je faisais, je crois, au début, enfin, aux quelques premiers épisodes où je lisais les textes des dresseurs. Bon, de toute façon, voilà quoi, on s'en fout, de toute façon, ils disent tous de la merde, et puis ça finit obligatoirement de toute façon par combat, ou combattons, ou on doit faire un combat, un duel, nanana, une connerie du genre. C'est toujours un peu comme ça en fait, les textes des dresseurs dans Pokémon, c'est dommage. Ah bon, bref, on s'en fout, hein. Bah tiens, pour rester dans le thème Pokémon, je viens de finir, bon alors ça c'est Reda le sait. Je viens de finir l'arc Ruby Saphir dans le manga Pokémon Adventure. Alors, ceux qui sont intéressés à voir un Pokémon, enfin du Pokémon beaucoup plus sérieux, où les héros se font attaquer, ils se font blesser par les Pokémon, ils saignent. Les Pokémon aussi sont blessés, même voir, par exemple Arbok qui se fait trancher en deux. Les Pokémon morts, les Pokémon sont blessés, ils ont des cicatrices. Si vraiment vous êtes amateur et que vous, enfin, si vous aimez vraiment Pokémon et que vous recherchez un truc bien sérieux, alors je vous conseille vraiment de lire Pokémon Adventure, les scans, hein, donc le manga. Parce que, alors là, franchement, je peux vous dire que vous allez bien aimer, hein. Parce que, honnêtement, c'est pas mal du tout, c'est franchement pas mal, hein. C'est vraiment très sérieux, très mature, honnêtement, vous ne pouvez pas ne pas aimer, honnêtement. Enfin, je vois pas comment vous pouvez ne pas aimer. Normalement, si vous êtes vraiment fan de Pokémon, vous devriez pouvoir aimer ça. Alors, je cherche encore pour les cœurs. Et franchement, ouais, donc je disais, j'ai fini l'arc Ruby Saphir qui était vraiment énorme. Franchement, juste énormissime cet arc. C'était vraiment énorme. Tout. Les Pokémon, le scénario, les dresseurs, tout était absolument énormissime. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Abri petit pas, je fais parler les traces? C'est quoi ça? J'ai jamais vu cette maison, c'est quoi ça? Docteur Petit Pas, je n'ai aucun mal à identifier les Pokémon, mais il suffit d'observer leurs empreintes pour connaître leurs pensées les plus secrètes. Oh, tu es sceptique, très bien, je suis en connaître devant moi. Je dirais ce qu'il pense de toi en observant ces empreintes. Je n'ai jamais cru que je voyagerais un jour avec un être humain. Si mes amis cornèbres me voyaient, ils seraient choqués.
Peut-être serait-il jaloux. Voilà ce que ton Konem pense de toi. Ah, c'est sympa ça pour savoir ce que pense un Pokémon. Bon, voilà, c'est pas non plus super utile, mais... Putain, depuis là, elle m'a vu, cette cochonne. Ah là là. Bah, il me faudrait vraiment au moins une écaille-cœur pour apprendre une bonne technique à Kiki, à Kintaro. Parce que... voilà, il en a des bonnes, mais bon, ça serait quand même mieux, je pense, pour lui d'avoir une autre bonne technique. Donc, faudrait vraiment que je trouve une bonne technique, quoi. Il faudrait vraiment que je trouve une très bonne technique pour lui. Je pense que notamment, je sais pas, feuille magique ou une connerie du genre, c'est quand même pas mal. C'est un dresseur, ça? Non, c'est pas un dresseur, ok. Alors, cherche objet... Alors, les petits trucs rocheux qu'on a vus, c'est pour escalade, hein, mais comme je ne l'ai pas, bah, je peux pas le faire. Allez, alors lui c'est sûr, c'est un dresseur, mais je vais pas aller le combattre tout de suite. Putain, mais y a pas d'écaille-cœur, c'est bizarre ça. Non, mais j'ai dû en rater, j'ai dû en rater, parce que je sais qu'il y en a une sur les plages, ça c'est obligé. Sur la plage, il y a des écaille-cœurs. Sachez-le, c'est tout. Putain, mais non, mais il me faut une écaille-cœur là. Je sais qu'il y en a dans le souterrain de Sinnoh, mais bon... J'ai pas envie de faire le souterrain, quoi. C'est ça le truc chiant. Mais genre, merde. Genre là, y a pas. Ah, attendez. Une plage. Je connais une autre plage. Alors, c'est un peu loin. Oh putain, mais après le truc, c'est que je vais devoir refaire le chemin. Oh fuck. J'ai pas pensé à ça. Mais après le truc, c'est que je devrais refaire le chemin. Ah putain. Ouais, alors on va plutôt continuer là. Mais là, y a pas des trucs normalement à faire. C'est qui toi? C'est vrai, je suis déjà sans cesse, ça, c'est bon, au niveau du pays, tu as entendu parler de la Tour Ferraille et de la région de Johto, un Pokémon arc-en-ciel, je dois avoir ça une fois dans ma vie, donc oh, mais ben on s'en fout un peu, là, c'est pas trop le thème. Laisse-moi lire dans tes yeux, je vais prédire ton avenir. Une rencontre magique est dans l'air, bien que je ne puisse affirmer si c'est un Pokémon d'un dresseur, ok. Moi, je suis un pauvre air, ma guitare parle pour moi, je ne vis que de musique et de Pokémon, où que j'aille. Je suis heureux tant que j'ai ces choses dans ma vie. C'est un petit point. Ah, c'est quoi ça? C'était 92, c'est... Distorsion est une capacité bizarre qui perturbe le temps. Quand tu utilises ce Pokémon le plus lent, à l'initiative pour quelques tours. Le plus lent attaque avant que le plus rapide ait le temps de bouger. Ah, c'est pas mal ça. Bon, après le truc c'est qu'il faut, voilà, on perd un tour pour placer cette attaque, donc c'est à double tranchant un peu aussi, mais... Qu'est-ce que tu me dis toi? Je serais dans une piscine comme dans la mer, ok. Ça c'est... Non, c'est pas le restaurant, justement pas. Tiens, je suis le réalisateur du jeu, tu as coupé ton Pokédex, c'est bien ça, génial que tu puisses voir ton Pokémon, reviens me montrer que ton Pokédex il sera rempli. Ouais, bon, bah ça ne risque pas d'arriver dans un Nuzlocke. Route 213, PP+. Ok, ça c'est pas mal. J'ai rien là. Putain, non mais... Normalement il y a une écaille-cœur. Puis je sais que normalement il y a aussi une qui perd la clé de son hôtel, mais je crois qu'il faut prendre escalade pour ça justement. Et genre là ils disent quoi? Ah bonjour, voulez-vous une chambre pour la nuit? Oh, vous n'avez pas de réservation, je crois que nous sommes complets. Ah bah ça c'est gentil, une petite pause, ça ne fait pas de mal pour heal mes Pokémon. Donc on va mettre Rafentei en premier, vu que celui qui va bientôt monter le level je crois. C'est mon romantique, j'espère qu'un proche chevalier sur ce Pokémon m'amènera au de miel. Ouais, d'accord. Bon bah là j'ai dû fouiller toute la plage, hein, parce que visiblement il y a plus d'objets. Donc j'ai fouillé toute la plage. C'est peut-être la Pokéball qui est là, mais comme j'ai pas avec la troc, bah, je peux pas la prendre. Mais si ça se trouve c'est ça. Hein.
Bon, sinon c'est pas grave, on continue vers champ. Puis on verra bien, hein. Je pense que j'arriverai forcément à trouver tôt ou tard une écailleur. Écailleur. Bon, allez, dernier essai par là autour, si on n'a pas, bah fuck, mais... ils ont bien dit route 213, hein, donc je peux choper normalement un autre Pokémon, il me semble. Je vais quand même vérifier sur la carte. Alors, route 213, Rive-Lac Courage, route 214, ouais, donc en fait, bah... nouveau Pokémon. Mais je crois que j'ai déjà tout chopé dans cette région, donc normalement je pourrais rien choper de plus. Bah, si ça se trouve, elle est là, l'écailleur, en fait. Genre perdu dans l'herbe ou je sais pas quoi. Bon, bah, sans coquille bleue. De toute façon, c'est le seul truc que je pouvais choper ici. Hein, c'est vite vu. Alors, un sans coquille bleue. On va capturer, on va le choper, puis on verra bien. Hein. Alors, c'est marrant parce que sans coquille, il existe en bleu et en rose. Bon, c'est une petite subtilité. Je crois que Hippodocus c'est pareil. Hein. Il me semble que Hippodocus aussi, on peut le choper de deux couleurs un peu différentes. Bon, voilà. Sans coquille, pour l'instant, bah, tu resteras dans mon PC. Alors, je vais te renommer. Bon, bah. Hop, Wonder. Hop là. Alors, je sais pas si c'est le type de Pokémon que tu voulais, mais voilà, au moins sachez que dans le pire des scénarios, si jamais, ben, je devais perdre encore une fois un Pokémon haut, genre Rafentei. Bah, au moins il me restera encore Wonder. Voilà. Je veux dire, pour l'instant, même si je vous nomme et que je vous utilise pas tout de suite, sachez que en cas de décès massif, bah voilà, j'aurai une réserve au moins. Comme ça, bah, rien n'est perdu. Alors, si je passe en saison, je vais voir le grand marais, je pris un chambre à l'hôtel du lac, ok. Je rappelle ce garçon très impatient croisé tout à l'heure, il était très proche, c'est Pokémon tout comme toi. Et merci de m'avoir fait sourire, voilà, tu peux retourner l'appareil. Et c'est bien Pokémon avec tout ça, un masque qui plouffe. Ok. Bah, sympa. Gris, très énervant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, t'écouteras Valjarien. Les gens comme toi devraient pas se mettre de la Team Galaxy. Alors, ce paquet de valeur, où dois-je l'amorcer? Ouais, une fois de plus, la Team Galaxy va faire un grand bruit. Alors, là, c'est le Grand Marais de Verchamp. Donc, c'est en fait, bah, le parc safari, tout simplement. Tout simplement, le parc safari. Donc, je tenterai d'aller choper un Pokémon. Si possible, j'aimerais un Cradopo. Parce qu'un Cradopo, ça m'intéresse bien quand même. Alors là, il n'y aurait pas un objet par là enterré quelque part? Alors, bon déjà, je vais peut-être aller au moins au centre Pokémon de Verchamp. Pour au moins valider mon passage dans cette ville. Ensuite, on va... Alors, comme je l'ai dit, on va retourner sur un petit endroit où il y avait une plage. Qui n'est autre que Litorella. Voilà. Et on va aller choper, j'espère qu'il y en aura une au moins là-bas. Une écailleur. Je l'espère. Normalement, vu qu'il y a une petite plage, ça devrait être faisable. Bon, elle est pas très grande, mais enfin, voilà quoi. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut juste prier pour que j'ai une écailleur. Non, parce que bon, c'est sympa de dire sur les plages, mais voilà quoi. Oh, vous êtes sérieux, y a rien. Je sais que je peux en avoir dans le souterrain de Sinnoh aussi, mais bon, c'est chiant quoi. J'ai pas que ça à foutre que d'aller fouiller dans le souterrain pendant 3 plombs pour une écailleur quoi. Mais bon, ça, au pire, si vraiment j'en trouve pas, je ferai en off hein, pour les caqueurs, puis tant pis quoi. Alors, bien le bonjour, laisse-moi examiner ton Pokémon pour voir s'il mérite un foulard. Je vois, ouais, je vais pas te mentir, je vais être direct. Ce Pokémon ni bon ni mauvais, tout simplement médiocre. Ouais, il est pas fine, mais bon, je m'en fous. La petite amie de mon frère est la masseuse de Valoreux qu'il garde de contact en s'envoyant des lettres livrées par Pokémon. Ok.
Donc on va faire la petite visite de Verchamp, puis on s'arrêtera là après. Je pense que ça fera un assez bon épisode comme ça. Alors, qui t'être dans le Grand Marais, on utilise le tram éclair pour se déplacer. Il est étudié pour ne pas perturber l'écosystème. C'est bien en plus, c'est des écolos. C'est bien, c'est bien. Alors... Quelqu'un m'a proposé une capsule secrète dans le Grand Marais. Mais j'ai refusé, je n'en avais pas besoin. Dans cette ville, quand on a besoin d'anti-brume, on demande aux champions. Ah, on peut avoir anti-brume au Grand Marais. Tu vois où je suis, regarde bien, c'est exactement le centre de la ville. C'est bien, mais je m'en fous un peu à ça, à vrai dire. Putain, mais y a pas une écaille cœur par là, sérieux? Je sais pas, y a pas une écaille cœur perdue là, quelque part? C'est abusé quand même. Normalement c'est lui, hein, le gars de l'écaille cœur. On m'appelle le dingue des capacités, mais je préfère le mettre des capacités sur toutes les capacités. Ah, je peux aussi... obtenir, apporter une écaille cœur, rien qu'une ah, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il me faut absolument une écaille cœur, mais comme je sais pas du tout où il y en a... Ah si, il y en a dans le sable, mais bon... Vous voyez que j'arrive même pas à en choper une seule, donc... Peut-être sur le rocher, là. Non. Non, pas de rocher, ni rien du tout. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu connais le Pokémon Shinity et les différentes formes. Est-ce que tu possèdes toutes les formes de Shinity? Oh, tu n'as pas un seul Shinity, tu ne les aimes pas, ils sont trop choupis. Ouais, bon, bof, Shinity. Shinity, je m'en fous un peu, hein. Shinity, Chenizel, bof. Le Grand Marais reste frais en été, c'est une bonne ville pour les Pokémon de type eau. Ça c'est sûr. J'ai vu les Pokémon rares qui n'apparaissent qu'au Grand Marais. Ok. Et normalement c'est la dernière maison je crois. Je traverse la région de Sinnoh en randonnée, j'adore planter des baies partout où je vais. Tiens, je te fais cadeau d'une baie, plante-la quelque part. Baie Babiri. Cool. Et toi, ma soeur ramasse des baies tous les jours, reviens quand tu veux. On cuisine aussi les baies, on fait des mélanges, c'est délicieux. Ouais. Donc là je quitte Verchamp, normalement. Voilà, là je retourne sur la route 212, donc je quitte Verchamp. Bon, là, ce petit square, là c'est obligé qu'il y a un objet. Hein. Donc, de à gauche, là. Putain, mais total soin. Mais je m'en fous, total soin. Je veux une écaille cœur. C'est trop demander une écaille cœur. Putain, c'est pas vrai quoi. Qu'est-ce que ça dit ça? Verchamp, ville, marais, je sais pas trop quoi. Là, sur le petit rocher, y a pas une écaille cœur? Non, rien. Bon, j'irai voir sur le... Et là, je peux déjà aller à l'arène en fait. Ah ouais, je peux déjà y aller en fait. Bon, bah, j'irai au prochain épisode. Parce que là, voilà. Bah, savez quoi? On est fou, on va aller choper un Pokémon au Grand Marais, si c'est ouvert. Putain, alors par contre, ça c'est un peu plus chaud le Grand Marais, parce que... Ouh, ouais, parce que là, les Pokémon peuvent fuir, vu que c'est un safari, du coup, si je merde, si je foire mon coup, là c'est juste terminé. Bon, je sais pas, on va mettre parc 2, allez go. J'espère tomber sur un Cradopo. Ah putain, t'as des objets là. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'après... Hop 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 hop, y a pas de Pokémon. C'est vrai qu'après on pouvait s'enfoncer dans le marais aussi, j'avais oublié ça. Une Super Ball, ça je m'en fous. Ah, attention, attention, qui ce sera? Marest. Marest. Bon bah, ce sera Marest alors. Bon bah, Safari Ball. Putain, j'espère qu'il s'enfuit pas par contre. Alors attendez, c'est quoi déjà? C'est... Genre, la boue, ça permet de le faire fuir plus vite, mais ça permet aussi de le choper plus facilement. Et l'appât, ça le fait rester, mais ça devient plus difficile de le choper. Voilà, c'est ça en gros.
Putain, par contre, là je peux pas l'attaquer ni rien, donc s'il s'enfuit, c'est trop la merde, en fait. Pff, oh là là. Bon bah, je te balance de la boue. Là, il va fuir, et je vais dans la merde, parce qu'après, je pourrais plus rien choper au grand marais. J'avais oublié qu'il y avait... Enfin, je savais pas qu'il y avait Marest aussi. Ah, Marest est cheat quand même. Vu qu'il est de type seul eau. Ah ouais, putain, contre Tanguy qui est le dernier champion, là, type électrique. Ah, il serait pas mal. Hein. Ah, ça pourrait bien m'aider quand même à Marest. Ah ouais, ouais. Mais vu sous cet angle-là, ça pourrait être pas mal. Bon, encore, faut que j'arrive à le choper. Hein. Ce qui, pour l'instant, n'est vraiment pas sûr du tout. Il va s'enfuir, c'est obligé. Hein. Allez, rentre. Oh enculé. Enfin, pétasse, parce que tu es une fille, hein. Donc salope. Mais allez, quoi. Oh, ce train de puissance. Ah, bon bah voilà. Plus de Pokémon. Ah putain, tant pis, bon bah. C'est pas grave, hein. On va choper quand même les objets qui restent. Putain, mais ça me pète les couilles parce que je sais que j'aurais pu tomber sur Cradopo ou genre, il y avait quoi? Il y avait... Comment ça s'appelle le Pokémon de... Le Pokémon qui fait comme en Piflor pour James là, Vortante. Ah là, j'aurais pu choper Vortante aussi. Bon, quoique Vortante, bof. Mais franchement, Cradopo, j'aurais trop kiffé Cradopo. J'aime bien Cradopo. Ah bon bah dommage, même pas de Marest. Et impossibilité de choper un Pokémon dans les marais. Tant pis, tant pis. Bah, sauf si vous m'autorisez, vous public, à retenter ma chance. Dans ce cas-là, écrivez-le dans les commentaires si au pire vous m'autorisez. Mais bon, normalement, techniquement, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit de choper de Pokémon dans le marais. Tant pis. Ouais, non, ce serait tricher, donc non. Bon, bah voilà, hein. Tant pis, pas de Pokémon pour cette fois-ci. Ouais, je vais te quitter parce que malheureusement, bah, j'ai merdé. J'ai pas pu choper un Marest. Bon, bah écoutez tout le monde, on va se quitter ici sur cet épisode. Son niveau combien mes Pokémon? Ouais, peut-être je les montrerai 34 tous. Et puis on se retrouvera au prochain épisode pour affronter la reine de Verchamp, type O. 4ème badge, donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Geekez bien, bonne fin de soirée, parce que je tourne ça le soir. Et donc à la prochaine, allez, bye bye tout le monde, c'était Kizae pour Pokémon version Diamant Nuzlocke Challenge. Allez, bye bye.